C'est vrai que quand les jeunes grandissent, il y a toujours ce moment dans la famille où les parents se disent il va falloir leur parler. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, voilà Germaine et Gérard. Ils ont un garçon, Jules. Germaine dit à Gérard, Gérard, il va falloir que tu lui parles. Je lui parle de quoi? Bah, que tu lui parles. Au petit, là. Oui, mais il est plus si petit que ça. Tu rigoles? Mais il est plus si petit que ça. Ah, d'accord. Alors Gérard, il se dit qu'il va aller lui parler à Jules. Et il y va. Jules est devant son ordi. Il y a le papa derrière qui arrive. Festo, faut que je te parle. Je te parle des filles. Alors écoute, c'est pas très compliqué, tu sais, les filles, c'est un grand mystère, voilà. Germaine qui dit, alors, tu lui as parlé? Oui, 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 oui. Et je lui ai dit ce qui était vrai, hein, c'est un grand mystère. Ah, ça va l'aider, ça. Gérard, il réfléchit, écoute, laisse-moi un peu le temps, Bon, d'accord, le week-end prochain, je l'amène à la pêche. Quand il était petit, je l'amenais à la pêche, on discutait. Le week-end arrive, le samedi matin, très tôt. Les deux cannes à pêche. Ils arrivent au lac. Ils s'installent. Il y a un calme là. Un calme. On entend juste le bruit des oiseaux. Ils lancent leur ligne tous les deux. De temps en temps, ils se regardent. Ils se font un petit sourire. Et là, il y a Gérard qui regarde son fils qui lui dit, tu entends ce calme là? Tu entends? Eh bien, les femmes, c'est tout le contraire. Voilà. Ah. Évidemment, il rentre chez lui et de nouveau, Germaine qui fait. Là-dessus, Gérard, il se dit quand même, on peut mieux faire. Donc, il se dit, bon, il se prépare, lui, mentalement, et il organise un vrai week-end. Ils partent tous les deux dans un chalet dans les montagnes. Ils allument un feu. Ils s'installent devant le feu. À la lumière de la lune, juste la lune. Et là, Gérard, il dit, tu sais, fiston, comment t'expliquer? C'est, en fait, à la naissance. À la naissance, il y a un garçon et une fille, c'est à peu près, voilà, c'est pareil, c'est pas, bon. Et puis, vous grandissez. Bon, à la maternelle, vous jouez ensemble, on se donne la main, garçon-fille, c'est la même chose, il n'y a vraiment pas de différence. À l'école primaire, oh, ça commence un petit peu à se différencier, mais il y a les garçons jouent au jeu de garçons et les filles jouent au jeu de filles, mais il y a des filles qui jouent au jeu de garçons et des garçons qui jouent au jeu de filles, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais un peu plus tard, vers l'âge de 8-9 ans, tu vois, là, l'écart commence. Les filles, elles commencent à ressentir des trucs dans leur corps, tu vois. Et c'est des trucs qui vont arriver seulement 2 ans plus tard, voire 3 ans. Et ça, c'est la grande différence. C'est que les filles, elles sentent toujours des trucs dans leur corps, des trucs immenses, et ils te surprennent souvent, elles te surprennent souvent d'ailleurs, parce qu'elles te demandent d'un coup comme ça, et toi, qu'est-ce que tu ressens? Et toi, t'es largué avec ça, parce que tu ressens des choses aussi, mais... Comment te dire, toi, il te faudrait, je sais pas, être sur une moto à 200 km/h dans un tournant, tu sais, pour sentir le tourbillon dans ton corps, exactement la même chose que elle le ressent en mangeant un bout de chocolat, quoi. Tu vois? Voilà, ça commence. Mais bon, ça se voit pas trop encore. Et puis, les filles, vers 11 ou 12 ans, là, leur corps a changé. La cambrure dans le bas du dos,
Et puis, elles ont des seins. Et là, toi, tu as encore à courir derrière un ballon ou à pédaler le vélo. Enfin, tu vois, tu les appelles pour jouer, mais rien du tout. Tu les intéresses plus. Mais alors là, plus du tout. Elles regardent déjà les garçons, enfin ceux qui ont 3 à 4 ans plus qu'elles. Et toi, tu les regardes de loin. Curieux de cette métamorphose. Tu regardes entre un match de foot, entre le vélo, tu les regardes, tu les observes. T'inquiète. Toi aussi, tu vas grandir. Et puis, 17, 18, tu les rattrapes, tu vois. Tu as aussi t'as senti cette énergie à l'intérieur de toi, cette énergie qu'elles ont depuis un bon bout de temps en elles. Une puissance, une virilité, une envie de jouer, de séduire et d'être séduit. Et là, côte à côte, comme à la maternelle, vous reprenez de nouveau les jeux. Oh, c'est plus les mêmes jeux, mais vous êtes ensemble, vous vous comprenez, et vous jouez ensemble, et puis vers la vingtaine, là, 22, 23, 24, et de nouveau, l'écart se creuse. Là, les jeunes filles, on ne sait pas pourquoi, elles te regardent droit dans les yeux. Et si jamais une fille te regarde droit dans les yeux en te disant qu'elle veut une histoire sérieuse, ça veut dire qu'elle veut un enfant. Là, tu te tailles, tu cours, tu cavales. Si tu n'as jamais pensé à ça, à devenir père, tu cours vite. Tu ne te retournes pas, tu ne laisses pas le moindre espoir. Parce qu'une fille qui veut une histoire sérieuse et qui a décidé que c'était avec toi, elle est prête à tout. Mais si jamais, tu y as pensé, que tu te dis que toi aussi, devenir papa, c'était quelque chose que tu désires, et qu'avec elle, tu le sens bien. Si cette histoire sérieuse t'intéresse, alors prépare-toi tout de suite. Porte-toi volontaire dans les crèches, dans les maternités, tout ce que tu veux. Parce que la fille, elle, depuis l'âge de 8 ans, son corps la prépare à devenir une mère. Et toi, tu auras 10 secondes à la maternité. Le bébé va sortir, il va crier. Ah! Et te voilà papa. Les pères d'hier, ils allaient à la guerre, ils allaient à l'usine, ils travaillaient. Les papas d'aujourd'hui, ils participent. La naissance, c'est encore rien. Tu auras le bébé dans tes bras, tu te sentiras papa, c'est pas grave, c'est tout beau, mais le plus dur est là. C'est que ta femme, ta chérie que tu avais choisie, parce qu'elle a les mêmes goûts que toi, enfin voilà, elle est plutôt cool, vous aimez mieux sortir ensemble, vous aimez mieux, voilà, faire la fête. Là, tout change. Elle va devenir nerveuse. Des nervosités jamais vues. Les matins, les grasses matinées au lit, c'est terminé. Il faut donner l'exemple au bébé qui dort. Hein? Mais toi, tu dois être debout. Et puis attention dans ton assiette. Tu vas te retrouver avec une série de légumes que tu n'as jamais vus. Des germes de blé, de je ne sais pas quoi. Et ça, tu n'as jamais vu. Et ta part de pizza, ta bonne part de pizza, finie. Des fois, tu auras envie, une envie folle, de téléphoner à la maternité, de leur dire « Le bébé, ça va, c'est le mien, je le reconnais, mais ma femme, qu'est-ce que vous avez fait à ma femme ?» Mais si tu tiens bon, tu verras, ce sera l'occasion pour toi aussi d'accoucher de ton âme. Et là, tu comprendras que dans la vie, chaque être a sa responsabilité. Du brin d'herbe au papillon, à l'abeille, chaque être a sa responsabilité. Et la tienne, tu l'auras trouvée. Voilà, fiston. Bonne aventure avec les filles. Et attends encore une dernière chose. Les filles, on ne sait pas pourquoi
des fois, leur corps dit oui, mais leur tête dit non. Et des fois, leur tête dit oui, et leur corps dit non. Alors, s'il te plaît, attends. Attends d'avoir les deux oui.